Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, près de moi, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore. Avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de bien profiter de ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, nous avons célébré la fête de la Pentecôte, jour de joie, bien sûr, dans ce don renouvelé de l'Esprit Saint. Il y a quelques jours, au cours de la messe de la Pentecôte, il y a eu dans une église au Nigeria un massacre. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes. Je crois que nous n'avons pas encore le compte précis aujourd'hui. Et nous entendons aujourd'hui cette parole: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Parole qui résonne, qui répond à la violence de ce massacre. Nous sommes touchés quand nos frères subissent le martyre, quand ils souffrent. Je pense à eux. Entendre cette parole doit être aussi, à certains moments, difficile à vivre. Et puis chacun d'entre nous, nous avons peut-être aussi des personnes qui ne nous aiment pas, des ennemis, peut-être des personnes qui nous persécutent, même si ce n'est pas avec la même violence que celle qu'ont subie nos frères du Nigeria. Aimez nos ennemis, priez pour ceux qui nous persécutent. Waouh, ce n'est pas facile. Il faut le reconnaître humblement, ce n'est pas toujours facile. Il y a une clé qui nous est donnée pour aider à le vivre dans cet évangile. Jésus ajoute « afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ». Être vraiment. Cela veut dire que nous ne sommes pas vraiment fils de Dieu si nous ne le faisons pas, si nous n'aimons pas nos ennemis, si nous ne prions pas pour ceux qui nous persécutent. Mais, dit autrement, cela veut dire aussi que c'est parce que nous sommes fils de Dieu que nous pouvons le faire. Nous pouvons aimer nos ennemis? Ah oui. Nous pouvons prier pour ceux qui nous persécutent? Ah oui. Mais comment? En regardant vers toi, Seigneur. En regardant vers le Fils unique de Dieu. Il est notre modèle de sainteté. C'est lui qui nous apprend à vivre en Fils de Dieu. Lui, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Lui qui s'est fait homme et qui, sur la croix, dit à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel acte d'amour pour ceux qui ne l'aiment pas, pour ses ennemis. Quelle admirable prière pour ceux qui le persécutent. Il accomplit cette parole qu'il nous adresse aujourd'hui. Père, pardonne-leur. De qui s'agit-il? Qui est ce leur? Ce sont, bien sûr, ceux qui l'ont mis en croix physiquement, ceux qui sont là, devant lui, ou qui ont participé d'une manière ou d'une autre, de manière active à sa passion. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai qu'ils ne mesurent pas toutes les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas qu'il est le Fils unique de Dieu, fait chair. Mais lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est aussi, il pense aussi à tous ceux dont il a porté la condamnation, le poids de leurs péchés, celui
tous ceux pour qui il est mort, à leur place, c'est-à-dire toi et moi. Comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, qui sont les auteurs de la passion du Christ? Qui sont ceux-leur de pardonne-leur? Tous les pécheurs furent les auteurs de la passion du Christ. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés, nous dit le catéchisme. Et le catéchisme cite aussi saint François qui nous dit, saint François d'Assise, et les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifie encore en te délectant dans les vices et les péchés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de toi et de moi dont il s'agit. Au moment où Jésus meurt sur la croix, nous avons, toi et moi, bénéficié de l'amour de Jésus, vrai Fils de Dieu, alors que nous nous étions faits ses ennemis. Nous avons, toi et moi, bénéficié de la prière de Jésus, vrai Fils de Dieu, alors que nous l'avons persécuté. La demande de Jésus, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, la demande de Jésus prend une couleur nouvelle. Il s'agit de prendre conscience que nous avons déjà bénéficié de cela, d'un amour débordant, d'une prière puissante. Tout cela lorsque Jésus a prononcé ce mot sur la croix. Nous avons déjà reçu. Et maintenant, il s'agit pour nous de donner ce que nous avons reçu. Il s'agit pour nous d'être disciples de Jésus. Le disciple, c'est celui qui se met à l'école de son maître, c'est celui qui essaye de lui ressembler. Et Jésus est notre Maître et Seigneur. Et nous voulons ressembler au Fils de Dieu, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. C'est pour cela que nous allons pouvoir aimer nos ennemis. C'est pour cela que nous allons pouvoir prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Oh, malgré tout, ce n'est pas par volontarisme que nous allons vivre cette parole que l'Évangile nous adresse aujourd'hui, que Jésus nous adresse. Ce n'est pas par volontarisme, Seigneur. Qu'est-ce qui fait de nous des fils de Dieu? Ce que nous faisons? Est-ce parce que nous faisons le bien que nous sommes fils de Dieu? Non. Non. Nous sommes devenus fils de Dieu par grâce, c'est-à-dire par un don gratuit de Dieu. Et nous le sommes vraiment quand nous agissons selon ce que Dieu a fait de nous, afin d'être vraiment les fils de Dieu, les fils de votre Père qui est aux cieux. Mais nous le sommes devenus par grâce. C'est l'Esprit Saint. Nous parlions de la Pentecôte, de ce jour où nos frères chrétiens ont subi cette persécution si violente, ce carnage. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui fait de nous des fils de Dieu. L'Esprit Saint qui nous fait crier vers le Père en l'appelant Abba, Père. Et cet amour que nous sommes invités à rendre pour Dieu et pour nos frères, pour tout homme, jusqu'à nos ennemis, cet amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous, comme le dit si bien saint Paul. C'est l'Esprit Saint qui a fait de nous des fils de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de vivre l'Évangile, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, peut-être, pendant ce temps de prière, Seigneur, peut-être pouvons-nous encore ouvrir notre cœur à ton Esprit Saint. Peut-être pouvons-nous prier pour telle ou telle personne qui nous fait du mal, telle personne que nous avons du mal à aimer, telle personne qui peut-être va jusqu'à nous persécuter. Peut-être pouvons-nous prier, Seigneur, avec tel ou tel visage, dans le cœur, pour dire au Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En union avec nos frères nigérians,
et avec tous les chrétiens persécutés, en leur nom, peut-être, s'ils ont encore du mal à prononcer ces mots. Nous disons au Seigneur à propos de leurs persécuteurs, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Sainte Marie, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi.